Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, c'est l'apôtre des nations. En ce jour béni, je voudrais enseigner la troisième et dernière raison des causes de divorce, des chutes, des adultères dans les couples, que dis-je, dans les foyers. Voilà, nous avons commencé 2 mardis passés, aujourd'hui est le 3e mardi, et l'Esprit de Dieu, en 25 ans de marche avec lui, 1995, 2020 où nous sommes, et en 16 ans de mariage, 6 novembre 2004, et en 2020, voilà, 16 ans de mariage, 5 enfants, m'a enseigné, m'a dit beaucoup de choses sur les raisons qui poussent les hommes à chuter, à commettre l'adultère, la fornication ou à se tromper les uns les autres, vice versa les hommes comme les femmes. Voilà, c'est pourquoi je vous prie de bien vouloir vous disposer à écouter l'enseignement qui va vous faire du bien. N'oubliez pas aussi de visiter ma page Facebook, Bohui Yvon Serge, Bohui, B-O-H-U-I, Yvon, Y-V-O-N-S-E-R-G-E, Yvon Serge. Voilà, donc vous pourrez suivre les enseignements en remontant les fils des actualités. Voilà, ça vous amènera au deuxième et au premier enseignement. Aujourd'hui, nous allons parler de la troisième et dernière cause des chutes, des divorces. Voilà, dans les couples chrétiens, les couples, même dans les couples païens. Oui, cet enseignement sera bénéfique pour tout le monde parce que Jésus sera glorifié. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est puissant, le Seigneur est assis sur son trône de gloire. Voilà, je suis en train de partager dans les différents groupes. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Dieu ne nous appelle pas au divorce, Dieu ne nous appelle pas à la chute, Dieu ne nous appelle pas à la comment on appelle ça même, Dieu ne nous appelle pas au désordre, Dieu ne nous appelle pas à la guerre, Dieu nous appelle à la paix dans les foyers. Mais il y a un esprit qui ne dort pas, il y a un esprit qui ne meurt pas pour le moment qu'on appelle l'esprit du mal, l'esprit du diable, qui est là pour diviser tout ce qui est union, qui est là pour gâter tout ce qui est construction de Dieu, qui est là pour attaquer tout. Excusez-moi, qui est là pour attaquer tout ce qui est la volonté de Dieu. Tout ce qui est la volonté de Dieu. Il est là pour attaquer et détruire tout ce qui est union, tout ce qui est entente, tout ce qui est mariage, tout ce qui est lien, tout ce qui est ensemble. Voilà, le diable n'aime pas l'harmonie parce qu'il est déjà condamné, il n'a plus de pardon pour lui, il n'y a plus de pardon pour lui. Voilà, même s'il se repent, il demande pardon, il est déjà condamné. Donc, ça ne plaît pas au diable de voir des gens heureux pendant que lui, il va aller souffrir en enfer. Voilà, lui, il ne peut pas souffrir pendant que vous êtes heureux. C'est pourquoi le diable attaque. Vous vous entendez, mais vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Adorez Jésus-Christ. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Voilà. On a dit, pour ceux qui ne pourront pas suivre, on a dit que la première cause, c'était les liens de famille. La première cause, c'était les liens de famille. Voilà. Il y a des gens qui aiment leurs femmes, il y a des gens qui aiment leur mari, et ils ne savent pas pourquoi ils chutent, pourquoi ils se trompent, pourquoi ils se trompent sexuellement, pourquoi ils commettent l'adultère. C'est les liens de famille. La Bible dit que vous avez mangé, les parents ont mangé des raisins verts, mais qui a mal aux dents, ce sont les enfants. Les parents ont mangé des raisins verts, mais qui souffrent, c'est les enfants. Nous pourrons paraphraser en disant que les liens de famille fatiguent beaucoup. Il y a des familles où on ne se marie pas. Ceux qui essaient de se marier traversent des moments difficiles. Il y a des gens même qui arrivent à se marier, puis après on les ramène à la maison. Je parle du divorce. Il y a des gens même après les avoir donné 5 enfants, on les ramène quand même à la maison. Voilà, le divorce. Le monsieur ne t'aime plus, la femme ne t'aime plus. Et ce qui est tromperie, ce qui est adultère commence. Ce qui est un malaise. Voilà. Les gens n'aiment plus les femmes, les gens n'aiment plus leur mari. La première cause, on a dit le mardi surpassé, c'était les liens de famille. Et
le mardi passé, on a dit que c'était après les liens de famille, le faux choix dans le foyer. Le faux choix dans le foyer. Vous savez que c'est Dieu qui a révélé à Adam sa femme Ève. Et c'est Dieu qui a révélé aussi à Ève. C'est Dieu qui a révélé aussi à Ève, Adam. Voilà. Donc, quand quelqu'un s'élève, il met Dieu à 10 000 km dans son choix de foyer. Or, nous savons que Dieu n'est pas pour le divorce. Quand quelqu'un ne consulte pas Dieu et met Dieu à 10 000 km de ces choses et que le malheur lui arrive, il ne faudrait pas qu'il s'attaque à Dieu. Il ne faudrait pas qu'il s'attaque à Dieu, il ne faudrait pas qu'il s'attaque à l'œuvre de Dieu. Donc après les liens de famille viennent comment on appelle ça? Les faux choix dans le foyer. C'est-à-dire quelqu'un s'élève, de lui-même il s'élève et il choisit un partenaire. Voilà. Il y a certains qui sont bien vicieux, qui aiment des courbes, qui aiment des formes. Il y a des femmes aussi qui aiment des styles, qui aiment beaucoup de choses. Et quand Dieu n'est pas dedans, parce que la Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est le chemin de la mort. C'est le chemin de l'enfer. Et aujourd'hui, vous êtes en train de regretter vos choix. Le choix que vous avez fait, le choix du partenaire, le choix du foyer, le choix de la partenaire. Vous êtes en train de souffrir. Voilà. Parce que vous n'avez pas écouté Dieu. Vous êtes en train de pleurer. Des pasteurs pleurent, des fidèles pleurent, des diacres pleurent, des chants pleurent, même des païens pleurent. Voilà, pour leur faux choix. C'est Dieu qui a créé l'homme et c'est Dieu qui sait ce qui est bon pour l'homme et ce qui va à l'homme. Adam et Ève ont été créés par Dieu. Ève a fait pécher Adam, mais ils n'ont jamais divorcé. Vous devez apprendre à connaître la volonté de Dieu. Vous devez apprendre à aimer la volonté de Dieu. Vous devez apprendre à servir la volonté de Dieu. Voilà, vous devez apprendre ces choses-là pour que vous puissiez avancer, avancer, avancer dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir la troisième et dernière partie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Christ m'a raison de vivre. Christ m'a raison de vivre. Voilà. Donc, nous allons remercier le Seigneur. Merci. Kofi Serge Pacom. Attends, permets-moi de saluer le révérend d'abord Coutouin depuis la France. J'aime trop tes manières de prêcher. J'aime trop. Je t'écoute, hein. Je t'écoute. Je t'écoute. Je t'écoute. Il faut savoir que je t'écoute. Rares sont les fois où je commente ou bien je mets j'aime, mais je t'écoute. Parce que tu prêches avec vie. Tu prêches d'abord la vie, mais tu prêches avec vie. Que Dieu te bénisse, Bishop, depuis l'Europe, Paris où tu es, depuis la France où tu vis. Sois béni. Bon, Kofi Serge, vous les gens de Kakou Philippe, là, vous vraiment, on ne sait plus ce qu'on va faire. On ne sait plus ce qu'on va vous dire maintenant. Dans quoi je suis dans séduction. Et ça, c'est d'enseigner le peuple de Dieu encore, c'est la séduction. Oh, vraiment que Dieu ait pitié de vous. Voilà, donc la première des choses qui fait tomber les gens dans l'adultère, le divorce, la première des choses qui pousse les gens à chuter, la chose qui les fait tomber dans l'adultère, c'était les liens de famille. Maman avait une vie bizarre, papa avait une vie bizarre, ou le grand-père, la grand-mère. Les liens la fatiguent les gens. Ça les pousse à tomber, ça les pousse à chuter. La deuxième des choses, c'était les faux choix. Tu te lèves un matin, tu regardes la personne remplit toi tes critères. Et dans les critères de Dieu, tu t'engages là-dedans, c'est le chemin de la mort. Tu ne peux plus sortir, tu es bloqué, tu es paralysé. Et c'est la honte. La honte dans le foyer. Julie Aubin, ma fille de gloire, sois bénie. Amen, amen, amen. Sois bénie, ma fille. Je t'aime de tout mon cœur. Sois bénie. Tu es bénie, ma fille. Voilà, donc, on se lève un bon matin comme ça. On voit quelqu'un qui nous plaît, on se lève et puis on fait. Voilà, donc tout à l'heure, Kwaku, Eud, Kodan. Oui, tout à l'heure, je vais donner l'enseignement. Je vais donner l'enseignement. Sarah Barras. Soyez bénis, je vais donner l'enseignement tout à l'heure. Voilà, il me reste mon dernier partage et je commence. 1. Les liens de famille. Moi, mon papa était coureur de jupons. Ça m'a fatigué quand j'étais païen. On est sortis les filles sans être mariés. Mon papa était ivrogne. Vous voyez, vous entendez le son de ma voix. C'est la liqueur forte. Les liens de famille existent parce que tu es le produit
le mélange de 2 spermes, tu as le mélange de 2 sangs. C'est les 2 sangs qui t'ont fait. Donc si tu n'as pas pris du côté paternel, tu prendras du côté maternel, à coup sûr. C'est le Seigneur Jésus seul qui peut briser ça dans la conversion. Dès que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Et dans le jeûne et la prière, nous pouvons briser ces malédictions. Nous pouvons briser ces liens-là. Mais il y a des liens qui se brisent facilement et il y a des liens qui se brisent difficilement. Voilà. Donc, elle aime son mari, mais elle le trompe. Et il aime sa femme, mais il la trompe. C'est le lien de famille, c'est dans son sang. Madame n'est pas bizarre, monsieur n'est pas bizarre, mais un trompe l'autre. Ou il demande le divorce, c'est le lien de famille. Ça peut être la sorcellerie, lien de famille. Deuxième lien, la deuxième cause que Dieu m'a dit, c'est le faux choix. Dans le départ, tu t'es levé, tu allais prendre une femme. Le Seigneur n'a jamais voulu que tu la maries. Le Seigneur n'a jamais voulu que tu le maries. Et toi, la femme, tu allais te mettre dans ce foyer. Et quand tu pleures, tu tournes ta colère vers l'Éternel. C'est ce que la Bible a dit. Quand quelqu'un se met bêtement dans une mauvaise situation, c'est contre l'Éternel. C'est contre l'Éternel qui se dit, oui, mon révérend pasteur Couton, c'est la vérité. C'est des enseignements qui ne sont pas suivis parce qu'on n'est pas des bishops. On n'est pas des bishops planétaires, on n'a pas cathédrale, on n'a pas 10 000 fidèles, on n'a pas voiture, on n'a pas, on ne voyage pas, on n'a pas de compte en banque, on n'a pas, comment on appelle ça, des chaînes télévisées, radiophoniques. Les gens ne suivent pas. Oh, bizarrement, il y a la vie dans ce genre d'enseignement. Il y a la vie même. Voilà, il y a la vie dans ce genre d'enseignement-là. Mais les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Il y a la vie dans ce genre d'enseignement. Mais les gens ne savent pas. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ok. Donc, voilà, c'est ça. C'est ce que je vous disais. Voilà. Donc, Dieu n'est pour rien. Ne mettez pas Dieu dedans. C'est toi-même qui t'es levé, tu allais faire ton choix. La deuxième cause des divorces, des chutes et des adultères, c'est toi-même qui t'es levé, tu allais faire ton choix. Adam, Dieu a pris sa femme. Ève, Dieu a pris son mari. C'est lui qui les a fait rencontrer. Ils n'ont jamais divorcé. Voilà. Ils n'ont jamais divorcé. Ils se sont jamais trompés. Voilà. Zacharie, sa femme, ne faisait pas enfant. Élisabeth ne faisait pas enfant. Mais il n'a jamais divorcé d'Élisabeth parce que c'était la femme de sa vie. Voilà. Donc on s'est levé. On allait faire de faux choix. Je parle en même temps pour tout le monde. On s'est levé, on allait faire de faux choix. Tu t'es levé, tu allais faire un faux choix. Après, tu pleures. La Bible dit quand quelqu'un se met bêtement dans une mauvaise situation, c'est contre Dieu, il tourne sa colère. Il se fâche contre Dieu. Or, qui l'a mis dans la mauvaise situation, c'est lui. Il n'a pas consulté le Seigneur. Seigneur, prends le contrôle, fais du bien à ton peuple. Parle par ma bouche et bénis-les. Au nom tout puissant de Jésus. Amen, amen. Voilà. Donc, quand tu pleures, faut pas associer Dieu à tes folies. N'associe pas Dieu à tes folies. N'associe pas Dieu à tes bêtises. Voilà. Tu t'es levé, toi seul, tu allais faire ton choix. Tu n'as pas consulté le Seigneur. Tu t'es marié par vice. Voilà. Tu aimes les courbes, c'est pas mauvais. Tu aimes les gros seins. Tu aimes les formes comme ça. Tu aimes les fesses. Tu aimes les teintes comme ça. Peut-être tu t'es marié aussi par intérêt. Elle a l'argent. Elle est la fille de comme ça. Il est le fils de celui-là. Il a tel bien. Il a telle réalisation. Si je rentre dans le foyer, je serai riche, je serai béni. Et la plupart de ces choses, c'est parce que vous n'avez pas consulté le Seigneur. Vous n'avez pas demandé à Dieu avant de vous engager. Et même quand Dieu a dit, je ne suis pas dedans, vous avez dit que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Parce que Dieu ne doit pas dire, Dieu ne peut pas dire que lui, Dieu, il n'est pas dedans. Parce que toi, tu as choisi. Et comme toi, tu as choisi, toi, on ne doit pas te dire le contraire. Toi, pour toi, là, c'est ça même qui est là. Voilà. Aujourd'hui, le passage que je vais enseigner, c'est la troisième et dernière cause. Voilà, des divorces. La troisième et dernière cause de ces divorces. Voilà. Troisième et dernière cause. C'est un étudiant de la parole de Dieu. Voilà, formé par le Saint-Esprit qui va vous enseigner la vérité. Quand nous prêchons, beaucoup d'hommes ne se connectent pas parce qu'ils se disent qu'est-ce qu'il a à nous dire, qu'est-ce qu'il a à nous enseigner, qu'est-ce qu'il a à nous révéler.
Qu'est-ce qu'il a à nous dire, à nous révéler? En nous révélons les mystères cachés du royaume de Dieu. Nous révélons la vie. Voilà, toutes mes excuses, les élèves, j'ai commencé là-bas. Voilà. Nous révélons la vie, nous révélons le royaume de Dieu. Voilà. Merci Seigneur. Et si quelqu'un pleure, qu'il ne mette pas sa colère sur le Seigneur. Voilà. Remercions le Seigneur, disons-lui merci. Voilà. Si quelqu'un pleure, qu'il ne mette pas sa colère sur le Seigneur. C'est lui-même qui est responsable de ses faux choix. Aujourd'hui, on va voir le troisième point. Voilà, le troisième et dernier point. Pourquoi tant de chutes dans les couples? Pourquoi tant de chutes, tant de divorces? Pourquoi tant de tromperies sexuelles dans les couples et surtout dans les foyers, même dans le milieu chrétien? Voilà, remercions le Seigneur. Disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur. C'est vrai, nous n'avons pas de cathédrale. C'est vrai, nous n'avons pas de limousine. Nous n'avons pas de chaîne télévisée. Nous n'avons pas 10 000 fidèles. Mais ce que nous avons Dieu, le véritable, le Saint-Esprit. Nous le servons en esprit et en vérité. Celui qui a raté son foyer est en danger de mort. Celui qui a raté son couple est en danger de mort. Celui qui a raté son partenaire ou sa partenaire est en danger de mort. Voilà. Demandez au Saint-Esprit de prendre le contrôle, invoquer le sang de Jésus sur l'enseignement de ce soir. Ça va nous faire du bien. Ça va nous faire du bien. Premier problème. Deuxième problème. Et aujourd'hui, on va parler du troisième problème. Voilà. Celui qui a créé un virus, c'est celui qui peut le détruire. Celui qui a envoyé un médicament, c'est celui qui connaît ses effets. Et celui-là connaît la date de péremption de ce médicament. Celui qui a créé l'homme connaît ce qui est bien pour l'homme. Et ce qui est bien pour l'homme, c'est lui seul qui le connaît. Seigneur, merci pour ta victoire et ta gloire. Au nom de Jésus, prends le contrôle par le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Avant de commencer, je vais vous dire que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de vous donner un enseignement pendant 3 mardis. Le premier mardi, le deuxième mardi et aujourd'hui l'enseignement va finir. Pourquoi les gens chutent? C'est-à-dire ils vivent avec la femme, elle vit avec le monsieur. Mais ils n'ont pas divorcé, mais ils chutent. Ça peut être la femme. Il y a des femmes qui chutent. Hein? Leur mari est réglo, c'est elle qui couche. Elle est ancien gars. Pourquoi ces choses-là arrivent? Pourquoi des gens chutent? Pourquoi des gens tombent dans le péché? Pourquoi des gens divorcent? Ou pourquoi des gens commettent l'adultère? Ils sont mariés et puis voilà, ça c'est plus concubinage. Et concubinage c'est chute. Maintenant là-bas c'est adultère. Pourquoi? On a dit la première raison. Le premier mardi où on a commencé, on dit c'est liens de famille. Les liens de famille, c'est les liens de famille qui poussent les gens à chuter, à commettre adultère ou à se tromper. Les liens de famille, la Bible dit que les parents ont mangé raisin vert. Comme on l'appelle, Ézéchiel chapitre 18, le verset 1 à 3. Les parents ont mangé raisin vert, mais qui a mal aux dents? Ce sont les enfants. On peut paraphraser que les parents ont mangé chocolat, mais c'est les enfants qui ont la carie dentaire. Les liens de famille. Et puis je vous ai dit que moi, mon père était un impudique. Pourquoi il dit impudique? Parce que malgré qu'il était un maman, il a trompé. Malgré qu'il a marié légalement maman, il a eu un enfant dehors. Il a eu des enfants avant de rencontrer maman. Maman aussi a eu des enfants. Mais quand je suis rencontré, il a eu encore un enfant derrière nous. Ça veut dire que sa vie sexuelle n'était pas rangée. Et ça a dépeint aussi sur moi. Quand j'étais bandit, snapien, Macori terminus, on a couché les filles. Alléluia. On a couché les filles. On a fait du mal à certaines filles. On a vécu dans le péché. Et mon papa était en même temps un grand soulard. On l'appelait CDB, c'est-à-dire un grand ivrogne. Il buvait même. Il buvait. Moi aussi, ça déteint sur moi. Quand vous entendez ma voix, vous savez que c'est un buveur de Koutoukou. Parce que tu es le résultat du mélange de 2 spermes. Toi qui es là, tu es le résultat du mélange de 2 spermes. Il y a le sperme de ton papa, ta maman qui se sont mélangés. Donc tu es les saint. C'est Jésus seul qui peut briser la malédiction. C'est Jésus seul qui peut te libérer. C'est Jésus seul qui peut te détacher dans le jeûne et la prière. Elle aime son mari, mais elle le trompe. C'est ça qu'on appelle lien de famille. Si on lui demande, le jeune avec qui tu couches,
Tu l'aimes plus que ton mari. Elle va dire non. Mais j'aime quand même le jeune. Je ne peux pas lui dire non. C'est ça qu'on appelle lien de famille. C'est plus fort que toi. C'est une domination. Il aime sa femme, mais il la trompe. Si on dit qu'il faut laisser ta femme, il va dire non, je ne peux pas laisser ma femme. Mais il la trompe quand même. Parce qu'il y a un lien de famille. Il y a des familles où les femmes même n'agissent pas mal. Et puis le gars lui-même, là, il est bordel. La femme ne le prie pas. La femme ne le maltraite pas au lit. La femme lui donne tout ce qu'il veut. Mais lui-même, dans son sang, c'est un bordel. Voilà. C'est un esprit de lien de famille qui le fatigue. Il y a des couples aussi. Le monsieur offre tout à la femme. Maison, voiture, villa. Tout ce qu'elle veut. Mais elle finit par coucher avec l'ancien gars. Elle finit par coucher avec quelqu'un qui l'a séduit. Elle finit par coucher même avec le boy ou le gardien. Ça, c'est les liens de famille. C'est ce qui fatigue beaucoup d'hommes. Les liens de famille. Maintenant, le mardi passé, on a dit, après lien de famille, on a dit, c'est le faux choix. Les faux choix, c'est lever le matin et aller prendre quelqu'un parce que la personne a des courbes, des formes, des rondeurs que tu veux, le teint que tu veux. Parce que cet homme aussi, peut-être, il a la taille que tu veux, il a la mine, il a le style. Souvent même, elle a l'argent. Où il a l'argent, c'est ce qui t'a attiré. Même quand Dieu même te dit, je ne suis pas dedans, la petite voix de Dieu qui te dit que je ne suis pas dedans, là, tu étouffes cette voix-là même. Tu reçois dans ton esprit que je ne suis pas dedans. Mais toi-même, tu veux être dedans. Donc, tu veux entendre, c'est-à-dire que tout ce qu'on te dit là, tu veux qu'on a qu'à te dire les choses que toi, tu veux savoir. Voilà. Quand quelqu'un dit, c'est ma volonté, tu es d'accord. Quand l'autre dit, moi, l'Éternel, je ne suis pas dedans, lui qui a prophétisé que je ne suis pas dedans, il devient ton ennemi en même temps. Parce que ton cœur est déjà braqué. Ton cœur est déjà braqué sur ce que tu veux. Et le deuxième facteur, c'est ce qui pousse les gens à commettre adultère et la chute. Regardez bien. Celui qui a créé un virus, comme Ebola, comme Sida, comme coronavirus, celui qui a créé le virus, c'est lui seul qui a l'antidote, qui sait comment on le détruit. Celui qui a créé un médicament, qui a fabriqué un médicament qui est à la pharmacie, c'est lui seul qui peut dire dans 2 ans ça se gâte. Lui qui prend après 2 ans il va mourir. Avant 2 ans ça te soigne. Après 2 ans ça te gâte. C'est lui qui peut donner la notice. Comment on prend 3 comprimés par jour. C'est lui qui a créé le médicament qui peut dire. Lui aussi qui a créé l'homme. Lui qui a créé l'homme là, Dieu là. C'est lui aussi qui sait qui est ton homme. C'est lui qui sait qui est ta femme. C'est lui. Ça c'est mardi passé. Après les liens de famille viennent les faux choix. La Bible dit telle voie paraît droite à un homme. Mais son issue, c'est le chemin de la mort. Au début, le chemin paraissait droit. Mais quand il arrivait au bout là-bas, c'est la mort. Dieu a donné Adam à Ève. Ève là, Dieu lui a donné Adam. Ils n'ont jamais divorcé. Ils ne se sont jamais trompés. Dieu a donné Ève à Adam. Ça veut dire qu'Adam dormait et puis on dit voilà femme. Elle n'a jamais trompé Adam. Adam ne l'a jamais trompé. Ce que Dieu donne est pur. Amen. Ce que Dieu donne, il n'y a pas trahison dedans. Amen. Il y a certains qui disent que et si je me suis levé et puis il est marié et puis il ne fait pas enfant. Et si je me lève, il est le mari et puis il ne fait pas enfant. Donc il fallait que je couche à lui d'abord pour savoir s'il est stérile. Et si son sexe est l'enfant. Et si. Il y a un seul personnage biblique qui a condamné tous ceux qui font ça là. Il s'appelle Zacharie. Zacharie a marié sa femme. Zacharie est serviteur de Dieu. Et la Bible dit dans le livre de Luc 1, Zacharie obéissait avec sa femme à tous les commandements. C'est-à-dire quand on cherche quelqu'un qui est honnête là, c'est Zacharie. On ne peut pas dire que Zacharie vivait mal. C'est pourquoi il n'accouche pas. On dit Zacharie et sa femme observaient entièrement les 10 commandements. Il n'y a pas un qui n'obéissait pas. Mais sa femme ne faisait pas enfant. L'a-t-il laissé? Non. L'a-t-il trahi? Non. Il est resté fidèle à Élisabeth jusqu'à ce que l'ange Gabriel vienne dire ta prière enfin a été exaucée. Donc tous ceux qui disent il faut que je le goûte d'abord parce que si le mari que ça se lève pas, il fait comment? Ça veut dire que vous-même vous êtes pervers dans la tête. Si vous écoutez Dieu avant d'entrer dans le mariage, Dieu va vous dire c'est pas votre mari.
Il n'y a pas un verset biblique qui dit qu'il faut goûter d'abord. Gédéon de la Tchétchouva, c'est un démon. Voilà, c'est un enseignement de démon. Bon, lui-même, il a le laissé un peu parce qu'il y a un bon côté en lui. À des côtés, il dit la vérité, à des côtés, il ment. Gédéon de la Tchétchouva dit qu'il faut goûter femme. Il dit on goûte la femme avant de la marier. Il a pris des versets bizarres. Et les versets bizarres qu'il a pris là, quand les gens l'attrapent, il fait comme caméléon. Il prend des versets de Exode 22 où Dieu dit si quelqu'un couche à une fille, il n'a qu'à la marier. Il dit tu as vu, tu couches à elle et puis tu la maries. Oh, Dieu disait, tu ne dois pas coucher à une fille sans la marier. Mais si c'est arrivé que tu as couché à elle là, tu dois la marier forcée. C'est ce que Dieu disait. Tu la maries forcée. Maintenant, si les parents disent, tu as déviergé notre fille, oh, c'est pas toi qui es le mari. Dieu dit Moïse, il faut dire à cet homme qui a déviergé la fille là, il n'a qu'à payer la dot quand même. Il ne la marie plus, hein. Les parents ne le veulent pas. Donc, il n'a qu'à payer la dot, mais il n'a qu'à partir. Pour dire qu'on ne dévierge pas une fille comme ça, on ne couche pas. Même en Exode, en Deutéronome, il y a un passage qui montre qu'on ne couche pas une fille sans la marier. Il dit, un gars peut venir dire, j'ai couché avec ma femme, j'ai découvert qu'elle n'est pas vierge. Avant de la tuer, les parents doivent amener le pagne blanc sur lequel il y a eu du sang. Voilà. Et les parents vont montrer le sang à tous ceux qui doivent lapider leur fille. Ils vont dire, voilà, le monsieur c'est un menteur. Le premier jour, il a déviergé nos filles. Voilà les taches de sang. Donc, ça montrait que si les parents doivent garder le drap blanc, qui montre qu'on t'a déviergé, le drap blanc est tache de sang. Si les parents doivent montrer ça, ça veut dire qu'avant de coucher une fille, elle devait être vierge. Tu as vu? Donc, c'est un menteur. Il est en train de pousser les impétueux, ceux qui aiment pécher là. Il le pousse. Amen. Quand il parle, il est le meilleur pasteur. Si tu le prends, si moi je le prends, il ne peut pas faire 5 minutes. Voilà. Il y a des petits côtés, c'est vrai en lui. Quand il parle des musulmans, il défend la parole de Dieu, il défend certaines choses, les pasteurs exagèrent, ils vendent huile. Ça c'est vrai. Mais quand il parle du péché, il parle des choses, 2 femmes, 3 femmes, ça c'est pas Dieu. Dieu n'a jamais été dedans. Donc écoutez-moi bien. Si vous faites faux choix est toujours chic au début. Et à la fin, ça se termine par palabre. Ça se termine par chute. Ça se termine par tromperie. Qu'est-ce que tromperie sexuelle? Hein? Un se cache, il s'en fait. L'autre se cache, il s'en fait. Parce qu'au départ, ça n'a jamais été la volonté de Dieu. C'était faux choix. C'est pourquoi vous devez pleurer jusqu'à ce que vous mariez la volonté de Dieu. Vous devez souffrir jusqu'à ce que vous mariez la volonté de Dieu. Ève, là, elle n'a jamais dit, je veux un gars grand détail. Je veux un gars court. Quand on l'a fabriqué, là, on dit, bouh, voilà le monsieur, là. Le Seigneur, on dit le Seigneur l'a conduit à Adam. Quelque chose, une force la pousse quoi. Elle a arrêté de même, mais on dit c'est lui. Quand Dieu provoque les rencontres là, il n'y a pas de divorce. Mais quand toi-même tu te lèves le matin, tu t'en prends. Parce qu'elle remplit. Les garçons se marient par critères. Hein. Moi j'aime bassin, moi j'aime sein, moi j'aime thé noir, moi j'aime. C'est ça. Or, il faut te marier par la volonté de Dieu. La Bible de Dieu parle. C'est ça? Jean 33, 14. Il parle non? Dieu parle à l'homme. Il faut te marier par la volonté de Dieu. Souvent, la volonté de Dieu est bizarre. Ça ne remplit pas trop ce que tu veux. Mais lui, il sait ce qui est bon pour toi. Alléluia. Souvent, ton cœur est sur un homme. Hein. Ton cœur est sur un homme. Le cœur de Dieu n'est pas sur l'homme. Mais toi, ton cœur est sur l'homme. Et après, quand tu forces la main de Dieu, que Dieu te donne l'homme, c'est toi qui pleures après. Et toi qui commences à souffrir. Et quand l'Éternel te dit, mais moi, je t'ai déjà dit que ce n'était pas ton mari. Et comme tu voulais vraiment, il te l'a donné. C'est pourquoi soyez prudents. Aujourd'hui, 1 Corinthiens 15. « 33-34. 1 Corinthiens 15. Voilà la troisième et dernière raison. On a dit première raison, lien de famille. Deuxième raison, faux choix. On va voir la troisième raison. Mettez les mauvais camarades, les mauvais compagnons, les mauvais camarades. Si tu veux souffrir dans ton foyer, il faut commencer à marcher avec les mauvais camarades. Troisième facteur. Alléluia. Je vais lire ici. 1 Corinthiens 15, verset 33. Je vais lire dans ma version le français courant. Écoutez ce que la Bible dit. Ne vous trompez pas. L'apôtre Paul parle aux chrétiens. Hein, c'est la parole de Dieu. De mauvais compagnons ruinent de bonne conduite. Les mauvais camarades gâtent ceux qui savent. Oh, la fille est arrivée à l'église en foulard. Elle est arrivée à l'église en foulard. Grande robe, comme pour le moment ici. Bien habillée. Il n'y a rien qui pousse les gens
à chuter. Même visuellement, même, ça dit regarder celle-ci et puis tu as péché de ta tête. Il n'y a rien. Elle savait s'habiller. Elle a commencé à marcher avec un autre groupe de filles. Un an après, quand elle monte ici, là, c'est mini-jupe. Quand elle s'assoit, au milieu de mettre un foulard devant. Parce que lui qui est en face de voir son caleçon. Qui a gâté, changé sa manière de s'habiller, c'est qui? C'est la mauvaise compagnon. L'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens 15, le verset 30, ne vous trompez pas, hein, ça commence par comme ça. Il ne faut pas te blaguer. Hein. Même si, moi, il y a des cas forts comment. Tous mes camarades pasteurs qui marchent, ont tous nos gars chicotés. Soit ils chicotent, soit ils les fuient. Il ne peut pas rester à eux. Pendant que lui, là, il sait que ce n'est pas sa femme. On est dans Makino. Il sait que ce n'est pas sa femme. Les deux semblent. Lui, là, ce n'est pas sa femme. Mais je suis à eux. Il a fini par prendre moi aussi ma petite pour mettre à côté de moi. Donc, soit il les quitte, soit il reste. C'est pourquoi je suis dit, si ton œil te fait pécher, il faut enlever ton œil. Si toi-même, tu dois enlever ton œil, couper ta main ou ton pied, et ton mauvais gars, et la mauvaise camarade. Il y a des filles qui n'ont jamais fait avortement. C'est leurs camarades couchés dans la chambre qui ont dit, tu as gardé bébé là. Tu as gardé bébé là. Un gars qui n'a rien dit, même ils sont 3 filles dans mon quartier. Yeri, elle commence à mettre les choses dans ta tête. Tu t'es enlevé. L'apôtre Paul a été clair. Les mauvaises compagnies gâtent les bonnes conduites. Elle est venue à l'église, elle était très polie. Qui l'a rendu impoli, sa voisine? Et ça, maman qu'on est à prêcher un jour ici. Les gens viennent à l'église bien, mais qui les gâte? C'est les gens même dans la foule qui les gâtent. Ils viennent. Il y a des gens même quand ils ont commencé à prier ici, ils mettaient toujours bien. Toujours ils mettent bien. Mais quand ils viennent et puis ils voient que tout le monde met jeton. Ah, je suis le seul qui met bien. Hein. Ils commencent à mettre jeton. À cause de la foule. Vous comprenez? Les liens de famille. Tu aimes ta femme, tu aimes ton mari, mais tu le trompes. Tu chutes, tu glisses. Ou bien il y a adultère, divorce. C'est les liens de famille. Dans le sang de ta grand-mère, ta mère, dans le sang de ta parenté là-bas, là, il y a une qui faisait ça. Tu allais hériter. Tu peux ne pas ressembler à ton papa, ta maman, mais tu as ressemblé à ta tante. Ça arrive, il y a des gens qui ressemblent à leur cousin, à leur oncle. Il y a des gens qui ont pris le teint de leur grand-mère, pas le teint de leur maman, mais le teint de leur grand-mère. Et c'est ça. Les liens de famille, ça finit par déteindre. Numéro 2. Numéro 2. Un faux choix. L'Éternel veut que tu maries blanche, tu t'as marié noir. L'Éternel veut que tu maries noir, tu t'as marié blanc. On dit les pensées de l'homme sont contraires à ceux de Dieu. Les gens regardent les critères. C'est pas mauvais, hein? Voilà le genre de femme que j'aime. Mais il faut qu'il y ait le tampon de Dieu sur ce que tu aimes. Il faut qu'il y ait la marque. Est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que Dieu est dans ce que tu veux? Amen. Maintenant, numéro 3, la mauvaise compagnie. Le mauvais compagnon. Regardez quelqu'un qui marche toujours droit. Il n'a pas de mauvais amis. Soit il a de mauvais amis, mais il ne s'assoit pas à eux tous les jours. Pour écouter leurs conseils. Somme 1. Heureux celui qui ne s'assoit pas, qui ne suit pas le conseil des méchants. Il ne s'assoit pas avec ceux qui se moquent de Dieu et il s'éloigne du chemin des coupables. Ma chérie, à Abidjan ici, c'est l'argent. Il faut prendre son œil et puis tu le coupes. C'est la mauvaise compagnie qui ont gâté les bonnes mœurs. Il servait Dieu dans la droiture. Il servait Dieu dans la droiture. Il a commencé à marcher à certains pasteurs. Il a commencé à chicoter. Mais vous ne savez pas que l'onction se communique. Oh, comme on appelle Romains 1:11. Moi, l'apôtre Paul, j'arrive parmi vous pour vous communiquer quelques dons. L'onction se communique. La grâce se communique. Le péché se communique. À force de marcher les fumeurs. Faut tirer, oh, il ne peut pas. Tu tousses, ah, il tousse, tout le monde rit. Je vais montrer que tu es garçon, tu tires deuxième. Ça commence à brûler ta partie. Dans ça là, toi, si tu as la boutique, tu prends. Les mauvais camarades gâtent les bonnes conduites. Troisième chose qui a fait que vous allez vous tuer dans votre foyer là, c'est les gens qui tu marches. Quand tu vas voir une fille, son mari la trompe, mais elle est entourée des filles qui sont chrétiennes. Elles vont lui dire, faut tenir, prions, prions. Elle va pas. Une autre fille va lui dire, Abidjan ici te trompe, tu le trompes. Il vient te chercher samedi, on s'en va quelque part. Il vient te chercher samedi, on s'en va quelque part. En ce moment, le monsieur est sorti, non?
Quand il revient à la maison, elle aussi, elle n'est pas à la maison. Les deux rentrent, tout le monde se déshabille. Chacun dort. Maintenant, tu demandes, tu as quitté où? Elle aussi, tu as quitté où? Si lui aussi quitté, ça t'intéresse. Elle dit, moi aussi quitté, ça t'intéresse. Parce qu'il y a une amie qui a mélangé sa tête. David est un homme selon le choix de Dieu. David est un homme selon le choix de Dieu. Mais pourquoi David est tombé? C'est le conseil de Joab. Le conseil de Joab. La Bible dit, David remportait la victoire. David remportait la victoire. Et un jour, ils ont failli tuer David dans la guerre. Et ils sont venus défendre David. Ça veut dire que la guerre, c'est quoi? Nous, on est là, vous êtes là. Ouais! Donc, dans ça, là, David étant... La première fois, David a eu chaud. La Bible dit, il restait un peu, ils allaient le tuer. Et il y a quelqu'un qui est venu pousser le gars. Il a tué le gars. Et Joab a dit quoi? À partir d'aujourd'hui, le roi, tu commences à devenir vieux. Tu n'as plus tes réflexes de piquer, de tuer. Tu commences à devenir... Tu vois, tu n'es plus fort. Ne viens plus à la guerre. Donc, on a dit à David, tu es un roi, tu t'es battu. Depuis que tu n'étais pas roi. Tu as tué Goliath, tu n'étais pas roi. Tu as tué. Maintenant, nous-mêmes, on te met au repos. Repose-toi. Nous, on va se battre. Parce que le gars a failli tuer David. Si David partait se battre, il n'allait pas coucher avec la femme de l'autre. C'est parce qu'il est resté à la maison. Les autres souvent se battent. On dit, David, repose-toi. Il y a des moments où tu ne dois pas te reposer. Il y a des moments où tu ne dois plus te reposer. Il y a des moments où tu ne dois pas écouter quelqu'un. Il y a des moments, c'est que Dieu te demande de faire, il faut faire. Il n'y a pas de repos dans la volonté de Dieu. David, le combat a commencé, tu as failli mourir. Si le roi meurt, on fait comment? Ne te bats plus. Donc il est à la maison maintenant. Il est là, il est sur toi de sa maison. Voilà une fille qui se lave. Belle forme. C'est la femme de qui? On dit non. Un de tes soldats qui est en train de se battre. Actuellement, il y a la guerre à la frontière. Un de tes gars là-bas, c'est sa femme. Il a pris la fille. Attends, toi on te dit le roi veut te voir. Tu as dit non. On dit le roi veut te voir. Elle est rentrée. David aussi n'est pas vilain. La Bible dit, quand on commence à parler de David, 1 Samuel chapitre 16, on dit l'enfant avait le teint clair, une bonne mine. Donc même s'il est devenu vieux là, il est toujours beau. Elle est belle, il est beau, il est le roi. Chicoter la femme de son fils. Le diable aussi il est mauvais. C'est collé en même temps. Premier chicotage, c'est collé, bébé doit venir. Or le monsieur, il est parti quand sa femme faisait ses menstrues. Sa femme faisait ses règles. Donc moi là, il sait que quand il partait là, tu n'étais pas enceinte. Ton sang a coulé devant moi. Ton sang, c'est que la femme Vanilla là, c'est sorti devant moi. Donc il n'était pas enceinte. Bébé là, c'est qui? Moi, ils allaient faire 3 mois. Ils allaient faire la guerre. Faut te sortir. Donc David doit faire que il va coucher avec sa femme. Il va penser que c'est son bébé. Alors David a dit, amenez Uri. Uri est venu. Uri dit, mais le roi, la guerre n'est pas finie. Toi seul, il faut venir. Viens, il faut te reposer. Il faut te reposer. Qui a gâté David? C'est Joab. Même si on a failli le tuer, laisse-le, il va se battre, on le tue. Tu dis non, le roi, il ne faut plus, il va se battre. Un chrétien plus, il est à la maison. C'est quand même du quartier, vont le gâter. Elle assise comme ça devant sa porte. La porte sort. La Vierge Marie, c'est comme ça les païens là se moquent des chrétiens. La Vierge Marie, la fille de Jésus, elle commence à te gâter, toi aussi tu es là. Regarde comment tu es devenu. Oh, regarde comment elle a changé. Ça c'est que ça. Regarde comment avant, tu étais la plus belle parmi nous. Garde ta tête comme ça. David est resté là. Maintenant, Uri aussi, il finit de manger. Normalement, va coucher, quand la nuit, tu as couché avec ta femme. Tu es parti faire la guerre. On dit, toi seul, faut venir. Uri a dormi dans le palais. Si le ventre sort, il va dire, mais je suis revenu, mais je ne t'ai pas touché. Quand je suis revenu, il n'y a pas eu de rapport sexuel. Il a dormi dans le palais. Alors la Bible dit, David l'a saoulé. Il dit, ramenez-le. Le lendemain, bois. Parce que quand tu bois, tu ne sais pas si tu as touché ta femme. Tu ne sais pas. Quand tu es trop saoulé, là, après te dit, tu as couché à moi hier. Tu dis, c'est vrai. C'est vrai bien. Mais tu étais saoulé. Donc, il a saoulé Uri. Et puis il dit, va te reposer. Prends un bon moment avec ta femme. Là, quand il va coucher, le bébé qui arrive, Uri va penser que c'est son bébé. On dit, il allait dormir dans le bagage. Quand le diable te met dans le problème, là, Dieu sait qu'il peut te faire sortir. Au lieu d'aller coucher à sa femme, il allait où les gardes, là, on met le bagage, là, à l'entrée du palais, là. Il allait dormir dans le bagage, il était saoulé. Alors David était obligé de le tuer. Parce que le ventre va sortir. Qui a cédé en Israël? Tu as trompé ton mari, on te tue. Tu as trompé ta femme, on te tue. Vous n'avez pas vu Joseph, fiancé de Marie, la Vierge Marie.
Il n'a pas touché, Von veut sortir. On dit, comme il l'aimait là, sinon il devait sortir de la rue pour dire, venez voir, il a fait encore. Voilà Von, ils allaient tuer Marie. La Bible dit, comme il l'aimait, il voulait divorcer dans le secret. Faut pas, on va la tuer. Et c'est la nuit où il pensait à ça là, que l'ange Gabriel lui a dit en rêve, faut pas avoir peur, c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'elle enseigne. Donc, le Von va sortir. C'est qui on doit tuer? David, tu as commis adultère. On tue le roi. Alors il a écrit au chef, Joab. Il dit, le combat là, où l'ennemi est vraiment, hein, où ils sont durs, où ça chauffe là, mets Uri devant. Avancez-vous. Et quand la guerre commence à retirez-vous, laissez-le seul. Oh, la Bible dit, Uri était un guerrier de David. Donc, il est arrivé, les soldats ennemis sont arrivés. 17 personnes contre toi seul. Tes amis te laissent. Pendant que tu te tournes, eux tous secours. Il a écrit une lettre. Et le mauvais, hein, c'est à qui il a donné la lettre? À Uri. Ça dit lettre pour le tuer là. Ça lui-même l'a donné. Il dit, il ne faut pas lire. Va donner au chef de guerre là-bas. Donc Uri lui-même là, il a l'esprit de mort dans sa main. Si étant mon allait me cacher pour lire un peu. Il a attrapé ça. Et c'est lui qui est parti à cheval. Il dit, le roi dit de te remettre. Et ça que quand Joab a lu, il a remué sa tête. C'est le roi. Oh. Il a remué. Il a dit, bon, allons vers Takloadi, la frontière Ghana-Côte d'Ivoire. Oh, tu sais que là-bas, là, les Ghanéens qui sont là-bas pour faire la guerre contre les Ivoiriens, ils ne sont pas petits de taille, c'est des géants. C'est là-bas ils ont amené Uri. Quand ils ont tué Uri, ils ont amené un message. Il n'y a pas de téléphone, non. Ils ont amené le même message. Uri est mort. Quand il a pris la femme, son mari est mort. Elle a fini de pleurer. Après le deuil, il dit, viens, tu deviens ma femme. C'est là Nathan, le prophète est rentré. Il dit, il y a un homme. Il avait un seul mouton, il mangeait ça, il boit ça, il se lave, il se brosse, un même brosse là. Et son voisin était riche, il parlait maintenant de David. Il dit, il y a un homme qui avait un seul mouton, il parle du riz. Hein. Le seul mouton, c'est sa femme hein, que tu as pris là. Il dit, il y a un homme d'un village, il y a un homme qui avait un seul mouton. Il doit le mouton. Le corps du mouton, là, la laine, là, les poils, là, ça lui permet de se réchauffer. Il boit le lait de sa chèvre. Il fait tout hein, ça. Il mange de même à certains le mouton. Et son voisin avait beaucoup de moutons. Les hommes de Dieu sont intelligents. Il dit le voisin de cet homme-là, il avait beaucoup de moutons. Mais un jour, quand il a fait fête, ce pauvre chef du gars qui n'a rien là, il a pris pour tuer. David a enlevé son épée. Il dit, Nathan n'a qu'à lui montrer qui a fait ça en Israël. Il joue que d'ici le soir, la personne ne sera pas en vie. Nathan dit, c'est toi. Ainsi parle l'Éternel, j'ai tout mis dans tes mains. N'importe quelle fille, quand tu fais comme ça, elle est dans ton lit le soir. Parce qu'elle n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée, c'est pas femme de quelqu'un. Donc, toutes les filles vierges, toutes les filles que tu voulais, il a mis sous ta main. Mais Uri, la seule phase, quand il fait la guerre, là, quand il revient à Abidjan, là, il est content parce qu'elle attend dans la maison. Tu l'as tué. À partir d'aujourd'hui, l'épée va plus quitter ta famille. L'épée, la mort, ça a tourné comme ça. David a souffert. Péché, il a fait là. D'abord même l'enfant est mort. L'enfant qui l'a enseigné là, l'enfant est né, l'enfant est mort. David a jeûné, Seigneur, aie pitié de l'enfant. C'est moi le péché. Dieu a tué l'enfant. C'est le deuxième enfant maintenant qu'il a eu, elle qui est sorti Salomon. L'Éternel a poussé ses enfants à s'aimer. Il y a un Adonijah bien quoi là. Il aimait sa demi-soeur. Et David a beaucoup de femmes. Il y a un qui aimait sa demi-soeur. Il a violé. Maintenant lui qui a même soeur, lui qui a même papa, même maman, c'est qu'on a fait, il a tué l'autre. Le prophète dit, le malheur que tu as amené là, ça se promène dans ta famille, ça ne quitte plus. Il dit que David même, elle a son enfant, Absalom se lève, il dit, va le tuer. Quand David a fui, il ne peut pas courir à toutes ses femmes, il a laissé quelques femmes là. Absalom s'est mis sur le toit de la maison. Le prophète a dit à David, ce que tu as fait en cachette, un de tes enfants va faire pour lui devant tout le peuple. Absalom arrive, si David se bat, il tue son fils. Il dit, fuyons, ça ne sert à rien. On a gâté bien sûr. Bien sûr, on fait la guerre, tout est gâté. Donc pour ne pas qu'une maison se gâte, laissons-le prendre. David a fui pour ne pas faire la guerre. L'enfant est arrivé, il a demandé conseil. Qu'est-ce qu'il doit faire? Elle, les femmes, les deuxièmes femmes de mon papa, il y a un qui dit, il a couché la femme du riz dans le secret. Il faut coucher ces femmes sur le toit. Il a pris chaque femme sur le toit. Le peuple en bas, non? Il a déshabillé, il a lu une deuxième femme. Vous pensez que le péché n'a pas de conséquence? Le prophète Nathan dit, ce que tu as fait dans le secret, un de tes fils va faire ça dans la lumière. David a souffert jusqu'à sa mort à cause de ce qu'il a fait. Donc, si vous avez de mauvais conseillers, comme Joab qui a dit à David,
ne va plus combattre. Il y a des gens qui ont dit, il ne faut plus prier, il ne faut plus jeûner. Les prières du mardi, c'est quoi? C'est quoi? Ça, c'est quel enseignement? Les mercredis, les jeudis, c'est quoi? Même le dimanche, on n'a qu'à aller à la plage. On n'a qu'à aller à la plage. On n'a qu'à aller comme ça. Gâter ta tête comme ça. Et ça allait prêcher dans une église. Il y a un ami pasteur. Nous deux, on était couchés dans la chambre. Il m'a regardé et dit, c'est ça qu'il y a des filles que tu es limées à l'église. Il y a des filles que tu es limées. Il y a comment gâter. Il a dit, si le Saint-Esprit n'était pas moi, il y avait c'était au moins 268 filles. C'est-à-dire, depuis le jour, il m'a dit là, 268 filles. C'est moi qui te dis ça. Il a commencé à baptiser quand deux pasteurs sont invités dans une ville. Quand on vous met dans la même chambre pour dormir, ça vous dormez. Vous connaissez, non? On a couché sur le lit en à plafond. Et puis il a commencé, il dit, bise, je sais qu'il y a des filles à l'église, tu es chicoté, mais tu as peur. Tu te dis que Dieu va te tuer. C'est comme ça, on gâte des gens. Il dit, tu te dis que Dieu va te tuer, il va t'enlever, tout ça. Ah lui, là on lui demande pas pardon. Il mange la fille là. D'abord, il a commencé, il dit, ma fille a célébré son mariage. Il a appris que tu as couché elle. Il dit, elle l'a embrassée. On était sur la dalle de leur maison là, et puis sa grande soeur m'a attrapé. Il dit, mais tu trouves normal, mais si tu l'as embrassé, c'est pas face de quelqu'un. Et puis il dit, maintenant il y a une de mes filles burkinabé là, elle a fesse, même je ne dis pas son nom, comme ça on dirait. Il a dit, il a appris aussi que tu as chicoté ma fille. Il a commencé à rire, elle a chicoté. Il a dit, mais c'est ça, maintenant il m'a dit, je sais que toi tu es fait, mais tu as peur. Il a comment gâté déjà. Il dit, tu as peur, tu te dis que Dieu va te tuer. Qu'est-ce que tu as fait là? Le Seigneur va t'enlever, tu ne vas plus te rêver. Que c'est ce que, il me dit, c'est ce que nous on pensait avant. Mais vous pensez que c'est lui qui parle? C'est qui parle? C'est le diable en lui qui est en train de me braquer. Pour qu'il rentre aussi dedans. Vous le voyez? Non, c'est son corps qui est là. Mais il y a quelqu'un qui est rentré, qui a couché, qui est en train de me braquer. Parce que quoi? Tant qu'il ne dit pas oui, l'esprit là rentre pas en moi. Quand tu te connectes sur Internet, tu dis quoi? On dit, voulez-vous vous connecter? C'est qui met oui? C'est toi-même, non? Voulez-vous que Facebook vous reconnaisse? Oui. Voulez-vous que votre photo parte? On ne fait jamais quelque chose sans te demander. Même si Internet, tu veux saluer celle-là, oui. T'entends dire bonjour, voulez-vous répondre? Le diable fait tout pour que toi-même, après tu vas pas venir dire qu'on m'a blagué. Toi-même. Il dit, tu les regardes, tu es les limés, mais tu as peur. Que nous, au début, on a peur. Non, mon père, oh Seigneur, sauve-moi. Il dit, au début, nous, on a peur. Mais quand on a commencé, on n'est pas mort. Que Dieu ne nous a pas tués. Et c'est là qu'il m'a parlé d'un vieux père. Un vieux père du pays. Il dit, le vieux père dit, vous, c'est la petite sirène des eaux, vous chutez en Côte d'Ivoire. Ah, c'est pour vous, là, c'est chute. Que eux, en Europe, eux chutent, et la maman des eaux. Il dit, le vieux père dit, est-ce que toi, t'as accouché une femme émirat arabe? Il n'y a pas des arabes, émirats arabes, ceux qui ont pétrole, là. Et puis, porte chapeau, un petit couronne, là. Il dit, est-ce que toi, t'as... Le vieux père dit, en Europe, lui, il a goûté émirat arabe. Il a goûté allemande. Il dit, vous êtes encore, il va vous chuter les petites filles. Il y a le conseil que le père leur donne. Il a compris pourquoi il chute. Il chute parce que qui a son conseiller? Un vieux père qui chute. Le vieux père dit, quand tu finis de coucher la fille, c'est lui qui me dit, il dit, quand tu es en Europe, là, la fille est blanche, non? Vous avez fini de coucher, non? Il dit, quand tu te réveilles le matin, là, tu la regardes nue, et puis tu dis à Dieu, je sais que je suis tombé. Il dit, c'est ça, il reconnaît qu'aujourd'hui, là, je suis tombé. Il dit, tu regardes le corps de la vie, tu dis, ouais, il a chuté. Il dit, le père dit, vous pensez qu'encore... Et lui, il commence à manger, et bizarrement, pendant qu'il me parlait là, une ombre noire, on a couché, non? Une ombre noire arrive comme ça. C'était qui? C'était l'esprit là. Si il disait, il a essayé là, il rentrait. Oh, appuyez face de ma fille ici comme ça. D'escalier. Rendez-vous de hôtel partout. Chicoté du matin qu'au soir. L'esprit là venait comme ça. Nous, on allait prêcher dans l'église. Moi, je savais me tenir. Lui, c'était un chicoteur. Il y a une fille noire. Non. Il a mangé la fille des gens. On est là comme ça. Il est 14 h. On nous sert à manger. La fille, là, il a prié le soir. On est parti faire 5 jours. On est parti prier là-bas 5 jours. Donc, du mardi au dimanche, on est là-bas. Donc,
Donc, chaque jour, on prépare, on mange. La fille, là, je l'ai reconnue dans la foule. Je ne sais pas comment il l'a fait. Elle a trouvé notre maison. On a midi comme ça, la fille est arrivée. Quand elle est arrivée, il s'est levé. Il dit, je m'en vais dans Cybercafé. C'est la meilleure d'hôtel. Il dit, je m'en vais dans Cybercafé. Il dit, hé, enfant déjà. Il dit, non, je vais voir si un message. Il dit, tu ne peux pas voir tes messages toi seul. Il dit, non, bis, je vais voir. Ils sont partis à 14h. Il est revenu, payer la prière commence à 20h. Il est revenu lui seul. Un chapeau, guintou. Il est revenu à Tricot à 18h comme ça. Chicoté la petite fille. Il a dit, un bonjour, ici à Abidjan. Allô, pasteur Bis. Quand elle a dit son nom, il a dit, hey, c'est pas à Abidjan, ça s'est passé. Elle est hors d'Abidjan. Elle dit, ici à Abidjan. Il m'a donné le nom de l'église. Je suis arrêté devant ses fermés. Tête de la petite fille. Qu'elle a quitté là-bas. Elle avait dit à Abidjan. Il a dit, tu es arrêté devant où elle m'a dit. Il a dit, bon, voilà son deuxième numéro. Ou bien voilà ce que tu as fait. Manger la petite Laïka, elle a quitté là-bas dans le car pour venir le chercher ici. Il y a une autre fille qui voulait me marier avant que je servais Dieu. Il n'est pas marié. La fille avait me dit, hé, ton ami là. Mais il couchait les gens. Il dit, mais comment tu sais ça? Elle dit, c'est allé à un programme. Il m'a vu, il dit, toi quand on était jeune là, tu aimais Biz. Quand Biz fait les veillées là, il t'a dit que Biz ne va pas te marier. Elle dit, il a dit ça, que Biz ne va pas te marier. Tu es là, Biz. Alors on dit, Biz a pris Edwige. Qu'elle dit, vous voulez te marier. Et puis à la fin, il dit, non, on a qu'à aller dormir quelque part. C'est là, il m'a appelé. Elle dit, il n'a qu'à arrêter ça. Moi aussi marié, il a vu Baxi ma même, il dit, il veut me limer. Ça dit, c'est ça, c'est devenu, quand c'est là-bas, c'est devenu le coronavirus. C'est le Zougrana virus maintenant qui est rentré. Donc, enfant de Dieu, vous devez faire. Mes enfants sont en train de rire. Vous devez faire très attention à votre compagnie, à vos compagnons. Il ne parle plus. Il y a dit premier cas, c'est lien de famille. Deuxième cas, c'est faux choix. Laissons là. Prenons maintenant tes camarades avec qui tu marches. Il y a des filles là. Elles tirent la leçon d'un film. Sinon, la manière de gérer quelqu'un là, c'est ce que Pamela a fait. Non. Pamela, non, moi c'est Pamela. J'aime trop le style de la fille. Pamela du père garçon. Elle ne tire pas leur exemple sur la Bible. Sarah appelait son mari Abraham comment? Elle appelait mon Seigneur. Non, elle ne lit pas Bible. Hein? Ma famille, je dois dire, le film là, Adkissi Delta, elle regarde. Quand il regarde, si Delta a dit à son mari, aujourd'hui dans le film là, si elle a dit, tu ne me touches pas, Gohiri, tu ne me touches pas là. Elle aussi, la nuit qu'elle arrive, tu ne me touches pas. Ça rigole. C'est la fille de Adkissi Delta. Oh, c'est la fille de Adkissi Delta. Attire-le. Elles sont en train de causer un elle. Moi, le premier jour, je lui ai demandé l'argent, il ne m'a pas donné, je le laisse. S'il fait 3 jours sans me donner l'argent, mais elle me fait chicoter par mon petit. Et puis ça devient comme des règles, ça devient comme des lois. Ça dit, il n'y a pas de Bible, mais elle-même, elle vote une loi. À la 3e fois, elle ne te donne pas l'argent. Va gérer le mouvement. Va gérer le mouvement. Ce n'est pas un péché. La pays, ce n'est pas un péché. Tu as eu un meuble là, non? C'est ça, il a fait, puis il ce n'est pas un péché. Commence à manger ta tête. Avant de m'arrêter, voilà les 3 choses qui poussent les gens à chuter, à se tromper, à commettre adultère ou même à divorcer. Lien de famille. Examinez votre vie. Votre papa, il a vécu comment? Même s'il est mort, renseignez-vous. Votre maman a vécu comment? Dans votre famille, là, dans les liens, là. Est-ce qu'on due à quelqu'un? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui était Djanjou? Une fille de zone 4, une fille chouin, qui finit d'accoucher l'enfant. Si on ne prie pas pour l'enfant, là, les liens de famille existent. C'est vous qui ne savez pas. Deuxième truc, elle a faim. Elle a fesse. Pourquoi tu es la mariée? Elle a fesse. Elle a faim. Il n'y a pas de que si tu as ça, c'est mauvais. Elle a faim, elle a fesse. Non, le Seigneur m'a dit que ce n'est pas ta femme. Moi-même, le Seigneur m'a dit que ce n'est pas ma femme. Moi, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Ce n'est pas mon mari. Mais c'est ça que je veux. Vous luttez, vous luttez, vous luttez. Le plus souvent, ce que vous voulez là, ce n'est pas ce que Dieu veut. Le plus souvent, ce que vous voulez, ce n'est pas ce que Dieu veut. Je vous dis la vérité. La Bible dit, Galates chapitre 5, les pensées de l'homme sont contraires à ceux de Dieu. Ils sont opposés.
Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. L'homme regarde. Abraham a dit à son neveu, là, tu vas où? Il a regardé, il a vu gazon. Il dit, mais mon vieux père pensait, moi aussi bête. Mouton que j'aime, mange quoi? Gazon. Abraham regarde là-bas, il y a caillou. Depuis qu'un mouton mange caillou. Mais lui qui est parti dans le gazon, il est allé chez les PD, Sodome et Gomorrhe. Et quand Abraham est allé là-bas, l'Éternel dit, regarde le pays. Je te le donne du nord au sud. Les pensées de Dieu ne sont pas vos pensées. Faites très attention. Vous allez faire de faux choix. Si vous ne comprenez pas mon enseignement, vous allez vous perdre. Et puis Maria, ne pensez pas qu'il y a un divorce ici. On est venu te dire qu'on veut divorcer. Boua dans le joue gauche là. Boua dans le joue droite là. Sortez, allez divorcer ailleurs. Il n'y a pas. La première fille que moi, il a célébré son mariage, c'est au Ghana ou bien au Libéria. Elle va aller divorcer. Vous allez vous battre. Moi d'oreille, enlever ses dents hier. Pasteur, hier il est mordu. Comme ça, vous montez ici à l'église. Ton cou est gratté. Lui, son œil est fermé. Mais vous êtes assis ici. Vous allez vous aimer. Vous aimez. Bon, je suis en train de voir qu'on dirait. On dirait je vois que ça ne marche plus. Vous ne vous aimez plus. Ok. Adjoumani, Olivier, on va les séparer. Moi, il a fait ça. Au nom de Jésus-Christ, quand je vous avais marié, je déclare le Dieu. Quoi? Monsieur, femme deuxième œil encore. Madame, molle. Vous battez pilon de tête. Il y a un Tassiba qui dit, il habitait avec sa femme. Et dans la même cour commune, la petite soeur de sa femme avait sa cour. Il dit, pendant que sa femme l'a mis à terre, elle a en train de le taper un pilon là. Il entend, enlève ta main, il y a un mètre de tête là. C'est qui? La petite soeur de sa femme. C'est-à-dire sa femme et sa petite soeur sont en train de le monter. Il dit, sa femme l'a poussé, elle est tombée entre la maison et puis la cour. Dans sa tête, elle est dehors, non? Il dit, sa femme est en train de le taper, non? Pendant qu'il est en train de bloquer la cour, là, il entend, enlève main là, il y a un mètre de crâne là. Il dit, voilà, je ne me marie plus. Il avait me déposé ici, je ne me marie plus. C'est Dieu même qui a fait que je me marie. Il m'a montré son doigt. Comme elle a mordu, elle a failli enlever. Oh, au début, tout était chic, ça va. C'est quoi? Non, je veux ya. Elle dit même pas yaou, je veux ya. Tiens. Je veux tant, tiens. Mais mèche, qu'elle dit même. Elle n'a pas dit mèche, mais tiens. Comme camisole, qu'elle dit tiens. Au début, tout est chic. J'ai envie de mettre glace. Qu'elle dit glace, tiens. On dit ça s'est terminé par enlève ta main, il y a un mètre. Enlève ta main, il y a un mètre de crâne là. Il dit c'est tout ce que j'ai entendu avant de m'évanouir. Quand ils l'ont mis dans la tête un pilon. Ils ont mis dans la tête un pilon. Il s'est évanoui. Il a même demandé si Dieu ne me marie plus. Écoutez, marchez avec des gens d'espérance. Tirez votre espérance de la Bible. Tirez votre espérance de la Bible. Ne couchez pas avec les garçons. Et ça, je vais vous parler. Puis je parle à des gens. Voilà. Voilà. Beaucoup de... Voilà. Tout ça là. Ils sont en train de me suivre. Voilà. Voilà. Ils ont mis 12. 12. Dans le monde entier, ils sont en train de me bouffer. Donc je parle. Je ne parle pas de quelqu'un ici. Je parle à tout le monde. Ne couchez pas avec quelqu'un. Et puis ne soyez pas matérialiste. Voilà, l'esprit de Dieu. Ne soyez pas matérialiste. Mariez quelqu'un parce que vous l'aimez. Un, parce que Dieu vous a dit c'est votre mari. Et puis deux, parce que vous l'aimez. Sinon, si vous mariez quelqu'un à cause du matériel, quand vous allez tomber sur quelqu'un qui a plus que lui, comme vous ne l'aimez pas et que c'était l'argent que vous aimez, vous allez regretter. Pourquoi il est rentré? Mariez les gens par amour. Même qu'ils n'ont rien, vous allez rester. Même quand elle n'a rien, tu vas l'aimer. Moi, ma femme n'a qu'à avoir 3 milliards. Il a toujours payé la maison. Il a dit qu'elle n'a qu'à avoir 3 milliards. À la fin du mois, moi, il a payé la maison. Parce que c'est à l'homme de faire. Un de mes camarades du quartier, les filles étaient fans de lui. Elle payait les chaussures bout pointues. Les chaussures qui se soulèvent là. Elle payait les chaussures bout pointues. Il a tourné. Il est tombé sur une deuxième. La deuxième aussi l'habillait. Quand il arrive, pantalon à rayures. Pantalon à rayures, chaussures bout pointues. Il était toujours sapé. La deuxième, on dit qu'il ne peut pas la marier parce que ton petit frère a pris sa soeur. Elles sont jumelles. Ton petit frère, moi, c'est pas. Moi, pour moi, ça passe. Mais on dit en Afrique, ça ne passe pas. Celle qui aime est jumelle. Son petit frère est derrière une. La maman dit non, tu ne peux pas marier l'autre parce que c'est ton petit frère qui a marié la jumelle. Bon, moi, pour moi, ça passe.
On dit en Afrique, chez eux là-bas, on dit non. Les deux frères peuvent pas prendre. Et c'est comme ça qu'il est tombé de laisser celle qu'il aime. La troisième, c'est qui il est tombé, elle était galée. Et c'est ma fille. Si elle dit une prière ici, vous allez savoir c'est qui. Mais il y a m'était. C'était ma fille. Elle est le fond de lui. Mais il m'a dit, est-ce qu'elle peut payer chaussures pour toi? Est-ce qu'elle peut payer pantalon pour toi? Elle n'avait rien. Et il n'a pas marié ma fille parce qu'elle était galée. Ah, c'était la femme idéale de sa vie. Qui veut marier, ça ne prend pas. Et celle qui l'aime, lui, il l'aime pas. Parce qu'elle ne peut pas payer bout pointu. C'est les autres filles qui avaient payé pour. Et aujourd'hui, s'il n'est pas marié, c'est la faute de qui? C'est sa faute. Un jour, il était assis quelque part, il l'a vu, saoulé. Il m'a attrapé et il m'a dit, Biz, toi au moins tu es resté dans le Seigneur. Nous, on a dévié. Pourquoi? Parce que celle qui était chrétienne, là, il ne l'a pas pris parce qu'il ne l'aime pas. Elle n'a qu'à faire ce que les autres filles lui faisaient. Voilà. Donc lui, maintenant, il ne cherche plus l'argent. Femme n'a qu'à l'habiller. Il va m'arrêter là. Et quand la pluie tombe même pour vous dire que ce que je dis là, c'est la vérité. Regardez-moi vous tous. Mariez-vous selon la volonté de Dieu. Pour ne pas souffrir, pour ne pas pleurer. Je vous parle, hein? Mariez-vous selon la volonté de Dieu pour ne pas souffrir. Garçon va jamais finir. Femme va jamais finir. Tu vas baisser la tête. Je scelle mon message dans le sang de l'agneau. Je scelle le message dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame qu'il ouvre le discernement et qu'il donne la force à tous ceux qui vont suivre ce message de ne pas chuter, de ne pas divorcer, de ne pas se tromper les uns les autres ou de ne pas commettre une bêtise encore plus grave. Que la main du Seigneur stoppe ton faux choix. Que la main du Seigneur arrête tes bêtises. Quand tu vas pleurer, c'est toi seul qui vas pleurer. Quand tu vas souffrir dans ton foyer, c'est toi seul qui vas souffrir. Sur Facebook, à l'église, partout où tu es, au travail, à l'école, tu vas sourire devant les gens. Mais dans ton cœur, tu sais combien de fois tu es malheureuse. Tu es malheureux. Toi seul, tu sais combien de fois tu es malheureux. Tu es malheureuse. Tous les célibataires, priez pour ne pas faire faux choix. Tous ceux qui cheminent, priez pour ne pas que vous trompez les uns les autres. Et tous ceux qui êtes déjà ensemble, faites attention à vos camarades. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Marchez avec les gens d'espérance. Marchez avec les gens de foi. Ne tirez pas vos leçons dans les films, dans les comédies, sur les stars mondaines. Tirez vos leçons sur les enfants de Dieu dans la Bible, sur des femmes, des mamans pasteurs exemplaires. Tirez vos leçons sur des personnes bibliques, des personnages bibliques. Tirez vos leçons. N'imitez pas les gens des films, n'imitez pas les gens des stars mondaines qui n'ont pas Dieu, remplis de tatouages, qui vivent dans la débauche. Tirez vos leçons sur Sarah, femme d'Abraham, qui appelait son mari mon Seigneur. Tirez vos leçons sur Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste, épouse à Zacharie, qui est restée fidèle avec son mari jusqu'à l'accomplissement de la prophétie. Tirez vos leçons sur Déborah, la prophétesse qui était juge en Israël. Tirez vos leçons sur Anne. Anne qui a souffert jusqu'à ce qu'elle ait son mari. Tirez vos leçons dans la Bible. Ne tirez pas vos leçons. Ne tirez pas vos leçons des films, des histoires imaginées, des pièces de théâtre. Ce que tu vois dans la télévision n'est pas la réalité. Attachez-vous à Dieu et Dieu va vous sauver. Au nom tout puissant de Jésus, à toi la gloire. Et scelle mon message dans le sang de l'agneau. On dit 3 fois Amen. On acclame le Seigneur. On peut poser toutes les questions. Lève-toi et acclame le Seigneur. J'attends vos questions. J'attends vos questions. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous qui êtes devant moi, j'attends vos questions. Question numéro 1. Voilà. Posez-moi toutes les questions. Que ce soit de ce sujet ou d'autres sujets. Je vais vous répondre par l'Esprit de Dieu. Réfléchissez bien.
et posez-moi toutes les questions. Réfléchis bien. Voilà, vous avez 1 minute. Vous aussi qui êtes sur les réseaux sociaux, posez-moi les questions par écrit. Ce que vous aimerez comprendre. Voilà, réfléchissez, vous avez 1 minute. Voilà, si vous voulez comprendre quelque chose, posez-moi. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question au début. Il a un Kwaku Kona. Il a mis bonsoir. Alors, comment faire le bon choix? Je ne sais pas si tu as encore connecté un Kwaku Kona. Je te réponds. Comment faire le bon choix? Pour faire le bon choix, il faudra que tu recherches la volonté de Dieu. Et comment rechercher la volonté de Dieu? Dans le jeûne, dans la prière et dans l'abstinence. L'abstinence veut dire quoi? Je ne couche pas un garçon, je ne couche pas une femme, jusqu'à ce que Dieu me révèle c'est qui. C'est ça qu'on appelle l'abstinence sexuelle. Alléluia. Mais tu ne peux pas dire dedans et puis tu dis je cherche la volonté de Dieu. Seigneur, je cherche ta volonté. La fille est déjà nue devant toi. C'est quelle volonté tu cherches? Le monsieur est nu devant toi, vous êtes dans l'hôtel. C'est quelle volonté tu cherches? On cherche la volonté de Dieu dans l'abstinence. Voilà. Donc tu recherches. Job 33, verset 14. Dieu parle à l'homme quand il dort. Même si Dieu ne te parle pas en rêve, il va te parler dans ton cœur. Tu sentiras que Dieu est en train de te dire que je suis dedans ou je ne suis pas dedans. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Posez-moi toutes les questions. Recherchez la volonté de Dieu avant de vous engager dans un mariage. Voilà une deuxième question. Ngoran Bernard Nguessan. Il dit, comment savoir que la personne est le choix de Dieu? Dieu a une manière de parler. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À toi de développer une communion avec Dieu. Quand ta maman parle, quand elle est vivante, dans toutes les femmes, quand ta maman parle, tu sais que c'est ta maman qui parle parce que tu as duré à elle. Tu retiens sa voix. Quand Dieu parle aussi, tu sais que il y a des rêves, enfin, on sait que ce n'est pas Dieu. Et il y a des rêves là. Tant que tu dis, mais dis à la personne. Parce qu'il y a quelque chose que sur toi qui te montre que c'est comme ça. Tu seras convaincu que voilà ton homme. Convaincu que voilà ta femme. Il parle par conviction. Ah, vous ne posez pas question. Les gens sont en train de poser question. Donc, Ngora, il dit comment savoir que la personne est le choix de Dieu. Lorsque Dieu va te confirmer dans l'intimité que tu auras avec lui. Dieu. Quand ma femme parle, je reconnais sa voix. Il y a des gens à l'église, quand ils parlent, je sais c'est qui. Parce que je suis habitué à eux. Si tu t'habitues à la présence de Dieu, quand il va te parler, tu vas savoir que c'est Dieu. Dieu parle en songe, en vision, en révélation. Dieu peut te parler aussi par intuition dans ton cœur. Quand tu regardes, tu sais que c'est pour toi. Il y a des gens aussi, quand tu les regardes, ton cœur te dit c'est pas pour toi. Tu sens qu'on te dit il faut laisser. Mais toi-même, tu dis tu ne laisses pas. Dieu parle par intuition. Ma fille Chancel, comment faire pour amener son homme à avoir une vie de prière comme soi? Comment faire pour que ton mari aussi commence à prier? C'est la prière. C'est la prière pour que Dieu touche son cœur. Le bon comportement, la prière. Toi, le bon comportement, tu dois bien te tenir jusqu'à ce que ton caractère le touche. Jusqu'à ce qu'ils disent, non, c'est vrai, peut-être je te connais, mais ma femme sait se comporter. Est-ce que vous savez qu'il y a des filles du dehors qui couchent un mari déjà? Et puis elles disent au monsieur, il faut laisser ta femme. Et puis il te gifler. C'est ça pourquoi? Parce qu'il aime sa femme. C'est parce que le lien le fatigue qu'il est en train de faire ça. Quand elle arrive sur sa femme, il la regarde quoi? Tu es malade. Il faut répéter ça encore. Il te chasse, tu vois. On sent dans sa réaction qu'il aime la fille qui trompe. Mais elle est en train de la tromper. Donc, il y a des caractères. Ça dit, lui-même, il couche à toi, non? Mais il y a les caractères des femmes qui font qu'il ne peut pas la laisser. Parce que ça sait bien se comporter. Mais quand une femme est sauvage, elle est bête à la maison, elle ne respecte pas son mari. Lui, mais quand il la trompe, il est content. Quand il dit, il a tout fait, tu vois. La maison qui est là-bas, c'est pour toi. La maison qui est là-bas, là, c'est pour toi. Voilà. Quand tu t'énerves, il y a des gens qui ne divorcent pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas divorcer. C'est à cause de Dieu qui ne divorce pas. Hein. Sinon, une voix a dit au ciel là-bas, moi l'Éternel. Il y a 2600 divorces par jour. Tribunal est bourré quand il y a un parce que beaucoup se sont mariés par la chair. Tu aimes une fille qui a gros sein. Bravo. À un mariage, on t'a invité au Canada, ou à un autre qui passe. Quand elle marche, il y a un qui tape à tête, boum, ça remonte. L'autre tape à tête, boum, ça remonte. Et quand tu vois pour ta femme, tu vois ça en citron.
Tu aimes les filles qu'on fait, c'est pas mauvais, bravo. Tu as allé un jour à la plage. Ou bien quelque part, voilà une autre qui passe. Qu'un match a fait ça, ça tape à terre, ça monte. Ça tape. Oh. Tu aimes un garçon qui a un nez pointu. Moi, j'aime les garçons qui ont un nez pointu. J'aime pas les garçons qui ont un nez plat. Tu vas voir un autre là, lui pour lui là. Ça dépasse sur ton mari. Quand il a boire de l'air, il pèse. Et ça, il passe boire de l'air son nez. Pia. Comment que c'est pointu? Moi, j'aime les garçons qui ont les yeux tirés. Tu vas voir, Chinois va faire enfant africain. Chinois va enceinte une fille ici. Chinois va enceinte une fille ici. Tu vas voir, l'enfant là, yeux tirés comme ça. Tu as regretté. Et c'est vous là. Vous qui vous mariez par... Je répète, c'est pas que quand on a belle forme, c'est pas ça qui est mauvais. Mais vous qui vous mariez par les critères là. Quand vous allez gagner critères. Tu aimes l'argent, non? Tu aimes l'argent? Allez dans boîte de nuit. Vous allez voir un joueur de football qui arrive. Champagne que ton mari paye. Et pas on dit il est le champion là. Lui il paye 100 et puis il verse. Il a l'argent que lui il verse dans boîte de nuit. T'as pas tu aimes l'argent? Quand il va t'appeler, il va dire maman, il te voit là. Devant ton gars, tu t'en vas. Pitié porte malheur. C'est le langage de certaines filles. Pitié. Avoir pitié de l'homme. Ça envoie malheur. Parce qu'elle a eu pitié là. Elle a eu malheur. Il a regardé au-dessus internet. Le monsieur devait coucher avec la fille. Il a fait sortir 2 valises d'argent. Il a ouvert la première valise. 1 million. Beaucoup comme ça. 1 million. Il a enlevé 1 million, il l'a donné à la fille. Il est rentré dans la douche. Il a tiré l'eau. Bébé, tu viens? Elle dit oui, je viens. Elle a fait sortir les 2 sacs. Elle a pris le sac où il y a beaucoup de millions. Bébé, tu viens, je t'attends. Elle dit, je te rejoins tout de suite. Portez sa collant. Ouvrir porte d'hôtel. Elle est descendue. Bébé, j'ai dit, tu viens, elle dit, je viens. Sorti de l'hôtel, commençait à courir. Une voiture venait. Monsieur, on veut me violer. On veut me violer. Le monsieur l'a pris au sérieux, l'a mis dedans. Arrivé là-bas, elle est partie. Il sort de là. Mais bébé, tu as duré, regarde. Elle n'est plus là. Pitié porte malheur. Tu trompes ta femme, elle a des millions. Elle a pris pour elle. Elle est partie. Il est là quand il descend en pyjama. Il demande au César, vous n'avez pas vu une femme? On n'a pas vu une femme. Toi, dans tout sac d'argent, là, c'est un truc biais que toi, tu enlèves pour lui donner. Ramasser tout. Posez la question. Posez la question. On dit là, c'est le dernier jour de cet enseignement. Peut-être qu'il va le reprendre un jour. Posez la question. Vous devez consulter le Seigneur. Oui. Oui, vous devez consulter le Seigneur. Dieu parle en songe, en vision, en révélation. Dieu parle par intuition. Dieu parle par des prophètes. Il parle par des hommes. Et quand il parle par des hommes, il te dit, lui, là, ton mari, il confirme. Il te confirme dans le cœur. La Bible, tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Tout ce que tu fais et qu'il n'y avait pas de conviction là-dedans, c'est un péché. Ne vous mariez pas par intérêt. Ne vous mariez pas par vice. J'aime les garçons comme moi. Moi, j'aime les garçons qui sont en forme. Moi, j'aime les garçons comme ça. C'est pas mauvais. Mais si tu as quelqu'un qui dépasse ton homme que tu veux, tu as fait comment? Mariez-vous par amour, mariez-vous par révélation, mariez-vous par la volonté de Dieu. Sinon, quand vous allez pleurer la nuit, les autres ne vont pas pleurer. Qui a d'ailleurs carie dentaire? Quand tu as carie là, qui souffre? C'est toi seul, non? C'est comme ça dans ton foyer. Tu pleures toi seul. Tu cherches les gens pour expliquer. Tu cherches les gens. Quand quelqu'un arrive là-bas, il te dit ce que ma femme me fait. Oh, il y a comment ma femme me fatigue. Il y a comment mon mari me fatigue. Toi seul, tu veux partager ta douleur. Mais les gens, ils ont pitié de toi. Mais ils ne sentent pas comment ça va. C'est toi seul qui as crié au secours. Toi seul, tu sais qu'il y a des filles qui savent que leur mari les trompe. Mais elles peuvent pas, à cause de Dieu. Elles ne peuvent plus partir en arrière. Elles peuvent plus. Le mariage était tellement glorieux. Elles ne peuvent pas venir divorcer. Elles ne peuvent pas garder le nom du Seigneur. Elles savent que le monsieur les trompe. Mais elles supportent. Elles supportent. Ah non, mais ça, tu n'as même pas besoin de dire qu'il te trompe. Il a vu ton mari, il a dit essaie. Je vais compter jusqu'à 1 minute s'il n'y a pas de questions. Oui, mon fils Yaoub là. Avant, je voudrais poser une question sur Genèse. Mon fils veut poser une question. Sur Genèse. Oui. Bon, il est écrit en... Voilà les étudiants d'aujourd'hui. Oui. Il est écrit en Genèse 1, Genèse 4, verset 1. Genèse 4, verset 1. Oui, il s'agit de Adam et Ève. Oui. Ils ont mis au monde Abel, Caïn et Abel. Uh-huh. Voilà, maintenant Caïn a tué Abel. Uh-huh. Maintenant au verset 17, bon, il a été écrit que Caïn s'unit à sa femme. Maintenant moi je voudrais savoir d'où est sortie cette femme-là. Il y a deux révélations. Caïn et Abel. Caïn a tué Abel. Les deux étaient deux.
Et après, il allait prendre sa femme. La Julie qui a posé une question aussi. Je viens. Caïn a tué Abel. Il y a deux réponses. La première réponse est que Dieu, il est mystérieux. C'est-à-dire que la Bible dit, mais la Bible n'inscrit pas tout. Il y a t'expliquer. La Bible dit tout. Vous qui êtes ici, il dit, Adam et Ève ont mis Caïn et Abel. Ils étaient deux. Il y a un qui a tué l'autre. Mais l'autre là, où il a trouvé sa femme. Voilà. Donc, retiens d'abord, la Bible dit tout. Mais la Bible n'inscrit pas. Alors, tu comprends déjà ce qu'elle veut dire. Quand on dit inscrit, c'est dit quoi? La Bible dit tout. Mais la Bible n'a pas écrit tout. Ils n'ont pas jugé bon. Ils n'ont pas jugé bon d'étaler les enfants que Adam et Ève ont eus. Il y a te donner un exemple. Zacharie, ta femme mettra au monde un enfant que tu appelleras Jean. Mais quand Dieu, l'ange parlait à Zacharie, Élisabeth n'était pas là. C'est à qui on a parlé dans le temple? C'est à qui? C'est à qui on a dit l'enfant va s'appeler Jean? Arrivé à la maison, l'enfant est né. On dit, madame, ton mari est bobo. Faut lui donner son nom. Elle a dit, il s'appelle comment? Montre-moi où ils ont écrit, arrivé à la maison, il a dit à sa femme que l'enfant s'appellera Jean. Montre-moi. Alors tu comprends ce que je veux te faire comprendre. C'est toi seul tu imagines. Tu te dis que quand il est arrivé à la maison, il a pris peut-être bic et feuille. Parce que l'enfant s'appellera Jean. C'est à lui seul on a parlé. Il arrive à la maison, on demande à la dame, l'enfant s'appelle comment? Elle dit Jean. Où ils ont écrit qu'il est allé? Et Zacharie quitta le temple, marcha, rentra. Et Élisabeth a dit, comment tu parles plus? Et Zacharie fait comme ça. Et elle lui donna feuille. Il a expliqué tout. C'est pourquoi il dit, la Bible dit tout. Mais la Bible n'a pas écrit. Voilà, ça c'est la première réponse. Numéro 2, personne n'était là quand Dieu a créé Adam et Ève. Personne n'était là. Donc c'est sous forme de révélation que la personne a écrit la Genèse. Il a écrit ce qu'il a vu. Un homme est sorti de sable. C'est vision, non? On te montre. Donc il y a des choses que Dieu te cache. Donc toi, ce que tu as vu, tu as écrit. J'ai vu que sable est devenu pâte à modeler. Le Créateur a soufflé dans ses narines. Il est devenu l'homme. Il a pris la terre, il a fait les animaux. Mais toujours en regardant la vision, je vois que l'homme est seul, malgré les animaux. Et puis j'ai vu dans la vision, on l'a rendormi. Quand on l'a rendormi, on a enlevé une côte. Toi, tu expliques ce que tu as vu. Qui était au commencement? Personne, non? Non, c'est pas révélation. Non, si la révélation a caché beaucoup d'enfants, qui ils ont eu? Ils ont parlé des deux. Après, elle a pris femme. C'est pourquoi on parle de la sagesse de Dieu. Il faut aller au paradis. Là-bas, là, quand on va arriver là, la Bible dit on connaîtra tout. Que quand on est sur la terre, on ne peut pas tout connaître. Non, le monsieur, lui, il explique ce qu'il a vu. Quand Ève est sortie, après, il a vu un serpent. Après manger. Moi, il explique ce que je vois. Hein. Après manger, les deux chassés. Dans les deux chassés, premier enfant est né, deuxième enfant est né. Après, il regarde dans la vision, il voit qu'un a tué l'autre. Et l'autre dit sans se marier. Donc, toi, tu expliques ce que tu as vu. Mais en réalité, ils ont eu beaucoup d'enfants. Tu comprends, non? Il y a le jardin d'Éden où Dieu a dit multipliez-vous. Ça, c'est dans le jardin d'Éden. Multipliez-vous. Et puis, il y a hors du jardin où on les a chassés. Car si pour qu'ils n'ont pas eu des enfants dans le jardin d'Éden. Je répète. Où il a dit multipliez-vous là, ils n'avaient pas encore péché. Ils n'avaient pas encore péché. Mais là, quand ils ont péché là, est-ce qu'on ne les a pas enlevés du lieu où ils ont eu des enfants? On dit, il les enleva et chassa loin du jardin. Peut-être c'est dans leur nouvelle vie là, des galères là. Ils ont eu 2 garçons encore. Parce que le garçon là, où il dit sans chercher femme là, c'est à l'est où on les a chassés. Alors tu comprends? À l'Orient où on les avait chassés là, quand ils vivaient bien Dieu là, c'est là-bas il dit, ben prendre femme. Donc, on peut calculer aussi, quand Dieu a créé Adam et Ève, ils ont commencé à se multiplier. Maintenant, quand on les a chassés du jardin d'Éden, les 2 premiers enfants qu'ils ont eu dans les galères, dans chasser là, c'était Caïn et Abel. C'est pourquoi il dit, même le mari, il est reparti où on venait de les chasser. Dans le rayon, vers l'est, où on les a chassés là, on dit c'est là-bas, il allait prendre une femme. Voilà, Julie a posé une question. Et quand un homme de Dieu te dit que c'est ton mari, mais que Dieu ne t'a rien dit, attends toujours la volonté de Dieu.
Un homme de Dieu peut te dire c'est ton mari. Si Dieu t'a rien dit, il ne faut pas rentrer dedans. Parce que l'homme de Dieu, là, si on l'a trouvé dans le bureau pour lui donner manger, l'argent, le vieux faut dire que c'est son mari. Tu as fait comment? Ah, la fille arrive là-bas, dépose 1 million, il faut lui dire que c'est moi sa femme. Il va dire quoi? Ma fille, c'est lui, c'est lui. Il dit c'est lui. Le vieux, c'est lui, c'est lui. Ah, il a eu quelque chose. Le vieux, il paye ton terrain. Nous, les pasteurs, là, tout ce qui nous fatigue, on loue pas quoi? On loue quoi, non? Médicament des pasteurs, c'est pas terrain. Lui qui a donné terrain, il a sauvé pasteur, là. Le terrain est derrière Cocody. Il faut lui dire que c'est moi. Quand la fille arrive, et quand tu laisses tomber ta Bible à terre, elle dit à quoi, papa? Une voix, tout à l'heure, une voix audible. C'est ton mari, j'entends comme ça. C'est ton mari. Il faut rentrer dans le foyer là. Il va te sacrifier, il va te tuer. Donc je dis, attends que le Seigneur lui-même te confirme. Quand Dieu a parlé à Ananias, il a parlé à Paul. Quand il a parlé à Paul, il a confirmé que Ananias arrive. Voilà, les deux savaient. Avant, la Bible ne citait pas les femmes. Voilà, il ne parlait pas de Dina. Moi, je veux savoir, Myriam Kleib, aujourd'hui, vous êtes parti à minuit à la maison. Myriam Kleib, moi, je veux savoir pourquoi les Noirs souffrent beaucoup. Alors que c'est eux qui prient beaucoup. Hein? Pourquoi les Noirs souffrent beaucoup alors que c'est eux qui prient? Ça, c'est question, hein? Elle dit, je vois son nom, Myriam Kleib. Pourquoi les Noirs là? Non, il y a les Blancs qui souffrent. Moi, il y a vu un documentaire sur Internet, une blanche qui est sortie pour aller manger dans la poubelle. C'est pas qu'elle habite dans un quartier, elle est dans Paris même, immeuble. Elle a descendu, la caméra dit, vous pensez qu'elle passe. Lui qui filmait, elle dit, vous pensez qu'elle s'en dans un magasin, regardez où elle va. Elle est descendue, et puis elle a d'autres personnes. Ouf, dans la poubelle, tu as la poubelle de blanc, c'est propre. Elle dit, il y a longtemps, je n'ai pas mangé la viande. Il a suivi. Elle dit, un morceau de viande. Ça fait 2 mois que je n'ai pas touché la viande. Du poisson. Ils se nourrissent dans la poubelle. Seulement eux, les médias, ils ne montrent pas leur côté pauvre. Voilà. Quand ils regardent, tu penses que tout est rose. Il y a des quartiers là-bas qui ressemblent à Trècheville. Il y a des quartiers, tu penses que tu es en Côte d'Ivoire. On vend banane plantain, on vend oignon, on vend adjovan dans les rues. Il y a des quartiers, l'eau coule comme ça, l'eau sale là, ça coule dans les rues comme ça. Caniveau. Mais ils ne montrent pas ça. Mais là, quand ils viennent montrer en Afrique, hein, ils ne montrent pas les jolis côtés aussi de ça. On te montre les coins d'Abobo, les coins, l'eau. L'eau a vieilli quand l'eau devient vert. C'est l'eau verte, ils montrent. Voilà, quand les gens regardent, mais vous êtes chez vous, vous sentez. Selon les Africains, toute la terre souffre. Toute la terre souffre. Elle dit, hey. Elle a répondu, elle dit, mais c'est pas comme pour les Noirs. C'est vrai qu'elle a souffert. Bon, si les Noirs souffrent, c'est peut-être la vérité. Mais toi, si tu donnes ta vie à Jésus, tu vas plus souffrir. Dis amen. Ma fille Danielle Sokou a dit, il y a la volonté parfaite et il y a la volonté permissive. La volonté parfaite, c'est quoi? C'est ce que Dieu voulait. La volonté permissive, c'est comme tu ne veux pas ce que je veux, il faut prendre ce que tu veux. Je répète, c'est pas elle qui est ta femme, mais comme tu dis tu veux, là, il te la donne. C'est pas lui qui est ton mari, mais comme tu dis que tu veux, il te le donne. Donc tu as raison, ma fille. Il y a la volonté parfaite. Maintenant, même dans la volonté permissive, là, hein, il y a des filles qui ne sont pas tes femmes, là, mais elles sont bien quand même. Est-ce que tu me comprends? Elle n'est pas ma femme, mais quand même elle est bien. Oh, il y a des filles qui ne sont pas tes femmes, mais quand tu vas les prendre, tu habites à côté des cimetières en même temps. Et il reste un peu, tu vas mourir dans le foyer. Donc, dans faux choix là, il y a bon choix dans faux choix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça dit, c'était pas elle, mais elle est bien quand même. Tu vois, non? Le Seigneur dit, c'était pas elle, mais quand même, elle, tu as avancé, tu as évolué, tu es rentré. Mais il y a de faux choix. Ou toi-même, tu dis, ouais, il reconnaît qu'il regrette. Il regrette. Bon, je crois que si il ne fait pas ça, les questions. Je lui dis, on ne comptait pas les femmes. Je ne vois pas trop ta question. Elle dit, on ne comptait pas les femmes, on comptait les hommes. Je vais m'arrêter là. Écoutez-moi bien. Vous qui n'êtes pas encore mariés. C'est moi qui acclame pour vous. Hein. Vous qui n'êtes pas encore mariés. Alléluia. 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 Vous qui allez vous marier. Regardez comment je vous regarde.
Toutes mes filles ici, là, ne mettez pas règles. Pourquoi on vous touche? Ne mettez pas règles. Moi, si tu rentres à telle heure, tu ne me touches pas. Ne faites pas ça. C'est un conseil d'un père. Je termine par conseil d'un père. Il y a règles pour qu'on te touche. Ne faites pas ça. Il y a certains qui vont bientôt se marier ici. Et ça de qui ils parlent. Il y a d'autres, Dieu m'a montré en rêve. Pardonnez. Ne mettez pas règles à vos maris. Les lundis, on ne me touche pas. C'est ça qu'on appelle règles. Les mardis, on ne me touche pas. Les mercredis, si tu veux me toucher, il faut venir vite. À 2 h du matin, on ne me touche pas. Ne mettez pas... Non, je sais de quoi il parle. Ne mettez pas règles. Je vous demande pardon. Ne mettez pas règles. Faites comprendre à votre mari que vous êtes fatigué, c'est tout. Je suis fatigué aujourd'hui. Sinon, il n'y a pas de règle. Faire l'amour avec sa femme, là, c'est crachat dans la bouche. Il y a temps. C'est pour que crachat remplisse sa bouche, il y a heure. C'est venu, il a envie de faire. Il a envie de faire. Ça vient d'arriver à 4 h du matin. Il a envie de faire. Et un homme normal, quand il se réveille à 4 h du matin, son truc est tendu. Ça, c'est un homme normal. Quand vous êtes dans les cas, vous voyagez là. Les gens qui vendent médicaments pour les garçons qui ne sont pas forts là, eux-mêmes ils disent, un garçon en bonne santé, le matin quand il se réveille, c'est derrière droit. Ça, c'est un garçon qui est normal. Ça se réveille à 4 h du matin. Si tu sais le prendre, il va te laisser dormir. Si tu ne lui donnes pas, il ne gagne pas. Hein? Il vient, je suis fatigué, je suis comme ça, mon cou me fait mal, la télévision m'a fait mal, on a tué Anita dans le film. À cause d'Anita, je suis fâché. Donc toi, à cause d'Anita, toi on ne te touche pas. À cause d'Anita, tu m'as parlé mal. Je ne veux pas que tu me touches, je suis en jeûne. Hein? Surtout les chrétiens, tu amènes ta main, je suis en jeûne. Tu as dit à qui que tu jeûnes, je n'ai pas besoin de te dire, tu as mon Jésus-Christ de Nazareth. On ne tue plus dans mauvais rêve maintenant. 3 caleçons comme ça, puis tu rentres à la maison. Quoi. 3 filles dehors. Je suis compté normalement propre. Il fait cette partie-là, mais c'est ça. C'est normal. Vous vous levez un matin, vous jeûnez. Vous ne dites pas à votre mari. On dit à son mari, la semaine prochaine, on ne dit pas je jeûne. On ne dit pas la semaine prochaine, on dit je veux prendre, on parle à sagesse. Je veux prendre 3 jours de jeûne la semaine prochaine. Maintenant, lui-même là, il calcule. Et puis il dit, il faut prendre. Là, quand il rentre à la maison, ça le fatigue là. Il t'a déjà dit oui. Tu te réveilles un matin comme ça, tu ne dis pas à quelqu'un tu es en jeûne. Je dois te parler, tu es mon Dieu, tu es moi à la croix. C'est toi qui es moi à la croix. Regarde, la femme a un pouvoir. Il y a un de mes fils, il venait de se marier. Il habitait à Noumambo avec ma femme. Il est venu, ma femme a fait sauce arachide. Il dit, mange pas. Il dit, quoi, tu manges pas? Il dit, je commence un jeûne de 21 jours. Toi, tu as jeûné. Femme, jolie femme, nue. On ne sait pas comment Dieu a créé les femmes là, nues, devant toi. Il a commencé son jeûne. Il n'a pas mangé. Hein. Normalement, c'est 21 jours. 4e jour, il est venu nous saluer. On l'a servi, il a mangé. L'homme qui est dans 21 jours. Alors, il lui demande, ah, mon fils, tu as descendu, dit le vieux. Ma femme est sortie de la douche. Elle est en train de prier. Je me suis tourné, elle a regardé. Il a continué. Quand elle a regardé, il a coupé moi. Attends, jolie femme comme ça couchée. Tu as géré. Comment il a chicoté? Il est ainsi descendu. Maintenant, ce gars, il a failli mettre dans le camp de prière. C'est sa femme, il était témoin de son mariage, un de mes fils. Il a dit, tu as compris, non? Donc, vous fatiguez. Il est là, il est couché, ça le fatigue. J'ai dit, tu ne me touches pas. Il y a quoi? Quand on la touche, elle pousse comme ça. Elle pousse comme ça. Oh, la fille du dehors, elle ne pousse pas. Hein? La fille du dehors, là, quand tu viens là, elle vient. Quand tu viens, elle vient. Il a regardé un truc sur Internet, là. Le monsieur touche sa femme, elle pousse. C'est film, hein? C'est film, c'est pas vrai. Il la touche, elle pousse. Ils ont mis le titre, voilà pourquoi je suis devenu infidèle. Voilà pourquoi je trompe ma femme. Il a dit, regardez ça, il a cliqué. C'est des Africains, on dirait les Nigériens. Il la touche, elle pousse. Il la touche, elle pousse. Les femmes ont une manière de leur de façon. Il y a quoi? Il y a quoi? Il s'est levé, il dit, tu es ma femme, non, ça faisait pitié. Il dit, tu es ma femme, non. Il sait qu'il dit, ma femme, il ne peut pas dormir. Il ne peut pas dormir. Le lendemain, dans le même film, touche, elle pousse, elle pousse. Pagne, il enlève ciel, il met sa main sur cuisse, elle jette, elle s'est endormie en bas du lit. Et dans le film, là, il est descendu.
Petit Panga l'a pris pour se couvrir. Il est rentré en bas. Elle a laissé Panga. Elle est partie sur le lit. 3e jour, elle a couché. Dans le film, hein, elle a couché. Internet. Elle regarde l'heure. Il n'est pas encore rentré. Elle regarde l'heure. 2 heures. Il n'est pas encore rentré. Dans le film, à quand il est rentré là? Il a fait quoi? Il a bu. Il a chicoté une fille. Il est rentré comme ça. Elle dit, chérie, tu es quitté où? Il a levé sa ceinture. Il est rentré dans la vie, il a sorti sa serviette. Elle dit, chérie, il a pris son pain, il a mis. Quand elle a touché là, lui il a poussé. Quand elle a touché, il a poussé. Le lendemain, même heure, maintenant tu la vois maintenant. Il est où? Il est parti où? Il est parti où? Quand il est rentré encore, saoulé encore. Il a levé sa ceinture, quand elle a touché, il dit, je suis fatigué. C'est elle maintenant il dit, je suis fatigué. Il faut me laisser. Mais tu as quitté où? Maintenant, le 4e jour où il est sorti, là, la fille là l'a appelé. Il dit, la fille qui l'a appelé, il dit, je viens d'entrer, et toi? Elle dit, moi aussi, je viens d'entrer. Ah, c'est bien. Aujourd'hui, là, c'était vraiment. Maintenant, elle a su le livre. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Il a regardé, tu me demandes quoi? Il y a des filles dehors qui ne demandent pas pardon. Elles sont prêtes. Fatiguez vos maris, hein. Vous les jeunes filles là, fatiguez les hommes. Bravo, bravo. 3 caleçons dans son pantalon quand il rentre comme ça. Il a oublié de donner à la fille. Le vieux, il me trompe. Comment il te trompe? Il voit des rouges à lèvres, des capotes dans son pantalon. Appelle-le. Il y a des rouges à lèvres et des pantalons. Cette fois-ci, il doit avoir 3 capotes à gauche de ton pantalon et puis 4 capotes à gauche. Moi-même, j'ai pris pour toi. Reçois l'onction pour la tromper. Myriam dit merci pour ces éléments de réponse, mais la souffrance du peuple noir est trop grande. 400 ans de ça. Non. Les noirs souffrent plus que les blancs. Hein? Mais il y a des blancs galets, les noirs galets. Mais les noirs galets sont trop. Maintenant, toi, moi je parle maintenant de toi. Toi, Myriam, là. Il faut vivre comme le Seigneur. Toi, tu ne vas pas souffrir. Si les noirs aussi veulent vivre comme le Seigneur, ils ne vont plus souffrir. Ça finit. Il va m'arrêter là. Soyez bénis. Que toute la gloire revienne à Jésus. Voilà. On va remercier le Seigneur. Disons merci au Seigneur. Dans le film, elle a commencé à pleurer maintenant. Ne te demande pardon, je suis à toi. Je ne vais plus recommencer. Si toi, Myriam, avec tous les noirs que tu as dit, vous vous tournez vers le Seigneur, c'est la fin de votre souffrance. Jésus est la solution de l'Afrique. Jésus est la solution de la misère, de la galère, de la pauvreté, de la souffrance. Le remède, c'est Jésus. Tournez-vous vers Jésus, vous allez cesser de souffrir. Si l'Afrique entière se tourne vers le Seigneur, elle va cesser de souffrir. Ça dépend de comment elle prie. Ça dépend de comment l'Afrique prie. Certains sont partis de la misère, de la pauvreté, à la gloire de Dieu. Merci de partager le direct. Merci de partager le direct. Merci. Soyez bénis.